même temps que je le fais, vous allez entendre ma voix. Alors, l'objectif de l'hypnose, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'hypnose? Pas du tout. Toi, tu sais ce que c'est l'hypnose? Oui. Alors, vas-y, dis. L'hypnose, ça contrôle dans la tête et qu'on y croit et que ça n'y croit pas. Ah, c'est pas mal ça aussi, puis c'est comme ça aussi. C'est ça l'hypnose aussi. Non, absolument pas. Bah là, je suis hypnotisée. C'est l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est une technique toute simple qui va accentuer quelque chose de naturel que vous avez au quotidien. Par exemple, lorsque vous regardez la télé, vous êtes dans une modification de conscience. Par exemple, vous regardez défiler les images, mais en fait, votre tête est ailleurs. C'est-à-dire que votre mental ne fonctionne plus. Et la technique de l'hypnose va accentuer cet état de flottement pour éviter que le mental intervienne. On s'aperçoit que pour la prise de conscience, le mental parfois est un sacré barrage parce qu'il nous dit des voix intérieures, tu ne vas pas y arriver, je vais entre parenthèses, je vais t'auto-saboter, tu n'as pas le mérite de réussir, etc. Et l'hypnose va permettre de contourner ces voix intérieures, cette voix, ce juge intérieur, qui est donc le mental, qui nous incite à penser des choses comme ça. Et donc on va aller directement sur l'inconscient, dans l'espace de l'inconscient, pour aller vérifier des croyances et pour les rectifier, les réajuster. Parce que c'est bien la méthode Coué de dire je suis fort, je m'aime, etc., mais ça a ses limites. Donc là, on ne va pas faire une véritable consultation thérapeutique, mais déjà, si vous faites ça chez vous, vous allez nettoyer des sphères intérieures qui vont vous permettre d'être plus serein, plus calme et plus dans le réajustement. Tout à l'heure, quand je vous ai fait lever et dire bon, je vais exprimer ma colère, c'est dans le réajustement. L'objectif, c'est le réajustement. C'est pas de se dire allez, je vais faire n'importe quoi, mais c'est de se contenir sans pour autant refouler, c'est-à-dire entasser. Cet exercice d'auto-hypnose, auto veut dire je le fais par moi-même. Là, ça ne sera pas de l'auto-hypnose parce que c'est moi qui vais le suggérer. Voilà. Et on ne va pas non plus dormir, parce que si on dort, c'est ça qui est le paradoxe de l'hypnose. On croit que justement on s'endort, mais absolument pas. On est en plein éveil, mais dans une autre type de conscience. Et la conscience, au contraire, elle est décuplée. Elle est décuplée. Donc là, notre cobaye, Christelle, que je connais bien depuis qu'elle est toute petite, donc va se prêter à cette situation. Et donc, ce que je vais lui poser comme question, c'est quelle est ta croyance qui aujourd'hui t'empêche d'avoir pleinement confiance en toi? De me dire que je ne suis pas capable de faire des choses. Oui, enfin, jusqu'au bout des choses. Qui c'est qui se dit la même chose, hein? La majorité des personnes doutent de leur capacité. Et pourtant, dans leur vie, dans leur enfance, même tout au long de leur chemin, il y a eu des réussites. Et c'est là qu'on va chercher cette énergie de cette réussite pour la capter, pour la faire revenir au devant de la scène, plutôt que l'énergie de l'échec. Parce qu'il y a effectivement des expériences douloureuses qui ont capté une énergie de l'échec. Et elle prend le pouvoir sur l'énergie de la réussite. Et rarement dans une vie, on a tout foiré. Non, ça m'étonnerait. Il y a eu des réussites d'apprentissage. Et on va aller capter cette énergie de la réussite de l'apprentissage pour neutraliser l'énergie de l'échec. Est-ce que tu es d'accord? Donc vous allez tous avoir les jambes. Donc il n'y a aucune magie. Je ne suis pas Mesmer, n'est-ce pas? Je ne fais pas de chanter les gens ou du centre-ville, je sais ce qu'il fait. Mais c'est quelque chose de totalement naturel. Donc essayez d'être assez sérieux, n'est-ce pas? Oui, je dors. Et on va se mettre vraiment les deux pieds par terre, les mains sur les genoux tranquillement. Et on va aspirer 5 fois d'affilée en inspirant profondément
Et lorsque vous allez inspirer les meilleures choses qui vous habitent. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, le soleil, un sourire d'une personne, un beau regard. Donc on va le faire. Alors, vous allez fermer les yeux pour ceux qui le désirent. Et vous allez inspirer. Vous allez inspirer vraiment. Et là, ma voix va baisser parce qu'elle va prendre un rythme plus lent et plus doux pour que vous puissiez rentrer dans cette modification de conscience. Quand vous inspirez, vous allez visualiser vraiment quelque chose qui vous inspire, qui est beau, qui est dans l'esthétisme, dans la bienveillance. Et quand vous allez expirer vos stress, vos tensions, les injustices dont vous avez été victime, les trahisons, la colère. Et voilà, vous allez faire donc 5 fois d'affilée cette inspiration. Vous allez prendre vraiment une belle lumière, une belle couleur. Vous allez choisir une belle couleur, une belle mélodie. Et puis vous allez expirer tout ce qui n'est pas, tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est bien, Christelle. Et vous allez prendre conscience. Et vous allez prendre conscience de cette respiration, cette bonne inspiration et cette expiration qui rejette ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Très bien. Et puis après, vous allez choisir un chemin. Chacun choisira son chemin pour aller vers un endroit où il se sent complètement rassuré, où il se sent merveilleusement bien, en sécurité. Alors ça peut être quelque chose complètement imaginaire, comme un lieu qui existe dans votre conscience. Très bien. Et dans ce lieu de sécurité, vous allez y mettre la lumière dont vous avez besoin. Vous allez y mettre les matières qui vous touchent, que vous aimez ressentir. Vous allez y mettre la mélodie que vous aimez entendre. Et là, vous vous sentez de mieux en mieux. De plus en plus relâché, de plus en plus confortable. Et cette partie de vous, elle est là. Elle est consciente, totalement consciente et ouverte à une nouvelle expérience. Parce qu'elle sait qu'au fond d'elle-même, elle a vécu des expériences extrêmement enrichissantes et de réussite. Et là, je propose que vous alliez chercher tranquillement une expérience réussie. Ça peut être lorsque vous avez appris à faire du vélo, ça peut être quand vous avez appris à nager. Une expérience de réussite, de fierté. Et vous allez vous imprégner de cette énergie de réussite à 200%. Vous sentez que votre corps s'imprègne de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête de cette belle expérience. Et vous sentez le plaisir vous gagner. Très bien. Très très bien. Et vous allez mettre dans votre main droite pour les droitiers cette belle énergie. Et pour les gauchers, la main gauche. Vous allez vraiment la prendre comme un trésor. Très bien. Et vous allez la serrer cette main. Et vous allez la serrer profondément. Comme si personne ne pouvait vous l'arracher, cette énergie, cette réussite. C'est très bien.
Et puis maintenant, dans la main gauche, vous allez mettre tous vos échecs. Toutes les situations où vous vous êtes senti vulnérable, où vous avez senti la honte vous gagner, la culpabilité. Et vous allez mettre ça dans votre main gauche pour les droitiers et dans la main droite pour les gauchers. Et là, vous allez avoir une belle surprise. Parce qu'en mettant la main droite, celle qui possède la belle énergie sur la main gauche, et pour les gauchers, la main gauche sur la main droite, vous allez avoir la surprise de ressentir au plus profond de votre être que la main droite absorbe cette énergie qui vous a rendu vulnérable et qui vous rappelle vos échecs. Et vous n'avez rien à faire, juste à apprécier ce moment présent, d'observer que l'énergie supérieure de la vie est là pour absorber vos erreurs du passé, vos échecs, vos chagrins. Et vous pouvez être fier de ce que votre ressource intérieure, elle est bien présente pour vous donner cette foi en la vie. Parce qu'on parle de confiance, comme on parle aussi de foi. La foi que tout se produit pour que nous avancions, même si les circonstances ne sont pas favorables, à un moment donné. Et cette foi englobe l'amour inconditionnel, votre amour inconditionnel. Et vous n'avez rien à faire, juste à accepter, à ouvrir les mains, les bras, le cœur, pour que cette énergie puisse tout simplement absorber. Très bien, très très bien. Et maintenant, vous allez mettre vos deux mains face à face. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les fermer, qu'importe. Vous allez mettre les mains face à face, tranquillement. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est que ces deux mains vont vouloir se rapprocher. Même si vous leur dites non, elles vont vouloir se rapprocher. Parce qu'on est dans la collaboration. Lorsqu'on prend confiance en soi, on est dans la collaboration avec soi-même. Même avec notre partie vulnérable. Et les mains vont se rapprocher. Et plus je parle, plus certainement elles vont se rapprocher. Et vous allez voir que même quand je vous parle, mes propres mains se rapprochent alors que je ne le désire pas spécialement. Mais c'est cela la loi de la nature. Et elles vont se rapprocher de plus en plus. Vous allez me dire, mais c'est parce que je le veux, pas spécialement. Vous faites l'expérience autant que vous voulez, mais certainement, ces deux mains vont se rapprocher. À partir du moment où vous dites oui à la réconciliation avec vous-même, à partir du moment où vous n'êtes plus dans les résistances, à partir du moment où vous croyez en vous, à partir du moment où vous ne résistez plus à la vie, et effectivement, vous pouvez serrer pleinement les mains et ressentir cette nouvelle énergie. Pour certains, ça peut être long, pour d'autres, ça peut être rapide, qu'importe. Pour d'autres, ça peut rester là parce qu'il y a encore des petites résistances. Et comme je vous le disais, nous ne sommes pas en thérapie. Donc nous faisons l'expérience. Et même ceux qui n'ont pas rapproché les mains, qu'importe, vous faites l'expérience. Et un jour, les mains se rapprocheront. Et s'il y a peut-être des résistances, je peux vous donner encore un outil. Vous imaginez qu'il y a des milliers de papillons qui veulent partir. Et vous laissez partir les papillons. Et vous laissez partir le symbole que vous mettez derrière vos blessures, vos contraintes, votre vulnérabilité. Vous laissez partir les mensonges, les injustices. Et quand vous serrez les mains, c'est ça.
Vous inspirez profondément. Et en même temps, vous vous retrouvez dans votre lieu de sécurité. Et en même temps, vous vous retrouvez dans votre lieu de sécurité. Et vous êtes fier. Fier que vous avez laissé de nouveau cette nouvelle énergie venir en